Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui dans cette fin de cycle dans le Tzolk'in, ce cycle de 260 jours. Et avec le soleil jaune cosmique, aujourd'hui, nous clôturons 260 jours de voyage, d'évolution mentale, psychique, où nous avons fait évoluer la vision dont nous avions de nous-mêmes et la vision du monde dans lequel nous évoluons. Donc si vous avez l'envie, le courage, la curiosité, allez traverser de nouveau les 260 derniers jours, allez voir 260 jours avant quelle personne vous étiez, comparé avec la personne que vous êtes aujourd'hui, et voyez votre évolution, voyez comment vous avez pu grandir durant ce cycle-là. Peut-être qu'il y a eu des thématiques particulières qui ont émergé, qui ont grandi, qui ont évolué. Et aujourd'hui, dans ce portail d'activation galactique, ce sont toutes les cases vertes que l'on retrouve dans le Tzolk'in. Et ces cases vertes que José Arguelles appelle portail d'activation galactique, ce sont des journées où l'intensité des informations qui nous viennent du cosmos sont plus importantes. Voilà, et ainsi on peut supposer que ces journées-là sont plus propices à l'évolution de mémoire, de karma, de croyances très très ancrées, voir aussi si ça touche quelque chose commun entre tous les êtres humains. Ça peut être aussi des jours d'évolution collective. Voilà, mais en tout cas, ce sont des jours importants puisqu'ils viennent illuminer jusqu'à notre ADN pour nous faire évoluer notre corps de lumière. Et en fonction de la fluidité et des interactions qui se passent entre votre corps de lumière et votre corps physique, éventuellement, vous pouvez aussi avoir des évolutions physiques. Mais bon, de toute façon, c'est très minime, c'est pas quelque chose qui va être transcendantal. Ça se fait de toute façon au fur et à mesure des jours. C'est plus important les jours de portail d'activation galactique, mais peut-être qu'au fur et à mesure des années, si vous avez des photos de vous et que ça fait déjà des années que vous êtes reconnecté avec votre lumière intérieure, peut-être vous pouvez voir que vous changez physiquement. Voilà, que vous allez peut-être vers quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus équilibré. Voilà, mais ça se fait sur des années, évidemment. Alors, on va plonger dans les calendriers ensemble tout de suite. Alors, déjà dans le calendrier des 13 lunes, des 13 mois lunaires de cette année graine jaune électrique, nous sommes ici en Célie 9. Célie 9 lunaire, du mois lunaire que vous voyez ici. Célie 9 de cette année graine jaune électrique. Le 31 août, on est aussi le dernier jour du mois d'août. Donc voilà, petite synchronicité, puisque évidemment, ça ne se produit pas tous les ans comme ça. Vous avez compris que les 365 jours de l'année sont décalés sur les 260 du Tzolk'in, bien évidemment, et que alors faudrait calculer tous les combien de temps ça se reproduit. Je suis pas sûr que ça fasse 4 ans comme les châteaux. Faudrait que je calcule par curiosité pour voir si ce genre de synchronicité se reproduit fréquemment. Voilà, où on a la superposition entre les deux calendriers. Peut-être tous les 52 ans, c'est possible, que ce soit tous les 52 ans. Ça paraît très très logique. C'est très très logique parce qu'en fait dans 52 ans, on sera de nouveau en étoile jaune électrique, donc forcément on sera dans le même cycle. Donc voilà, donc ça se reproduit tous les 52 ans. Voilà, j'ai ma réponse en live. Et donc on vient affiner, voilà, je viens d'affiner une information. Et cette semaine, nous travaillons l'affinage. Nous venons affiner, peaufiner, perfectionner les informations que nous avons reçues la semaine dernière en fonction des informations que nous avons déjà là présentement pour
voilà, pour les améliorer, pour les peaufiner, pour les perfectionner. Tout simplement. Et donc, dans ce mois associé à la nuit bleue lunaire, hein, on vient aussi dépasser les défis d'abondance. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre l'abondance qui me permet de réaliser mes rêves? Et là, on vient polariser, hein, on vient faire une... On vient, comment dire, classer tous les éléments qui nous permettent de réaliser nos rêves en positif, en négatif, en plus, moins. La vie nous invite à ça, de manière à pouvoir stabiliser l'intuition. L'intuition qui est mon guide, qui est mon conseiller pour atteindre mes rêves d'abondance. Donc dans le Tzolk'in, évidemment, je vous l'ai dit, hein, nous sommes le dernier jour, donc c'est facile à trouver. Le Kin 260. Voilà, une case verte, portée par notre soleil jaune, en tonalité numéro 13, que vous voyez ici, 2 barres, 3 points, tonalité 13, tonalité cosmique. Voilà, en portail d'activation galactique, on finit aussi, comme vous le voyez ici, l'onde enchantée de l'étoile jaune. Voilà, l'étoile jaune qui a commencé en tonalité magnétique et nous a invités à prendre tout un chemin vers le soleil, de passer de l'étoile au soleil, de l'illumination très discrète de l'étoile à l'illumination complète du soleil que personne ne peut nier l'existence, hein, c'est la vie. C'est la vie. On passe de l'art à la vie. Alors, dans le château, là aussi, hein, on termine le château vert, comme vous le voyez ici, le château vert de la synchronisation. Dans les 65 harmoniques, on termine aussi la dernière harmonique, l'harmonique 65, qui est aussi une harmonique verte. Voilà, avec notre soleil jaune cosmique. De toute façon, on termine tous les cycles. Hein. Aujourd'hui, c'est très simple. Et là, c'est pareil. Hein. Vous avez la même représentation que précédemment, avec ces ondes enchantées ici, regroupées par 4. Et dans ce dernier château du centre de la synchronisation, nous sommes dans ce dernier jour de synchronisation. Avant de partir, ensuite, vous verrez demain, dans le château rouge de l'Est, l'Est qui est le lieu où le soleil se lève, le lieu où la nouvelle conscience commence à pointer son nez, pour refaire un parcours dans lequel nous allons retourner au centre de nous-mêmes. Et là, nous sommes dans ce dernier jour, comme vous le voyez ici, le soleil jaune dans cette onde enchantée de l'étoile. Donc, soleil jaune cosmique ici. Et vous voyez le dernier jour de cette onde enchantée de l'étoile qui nous a invités à retrouver notre art, qui nous a invités à embellir notre réalité dans notre pensée, dans notre psyché. Évidemment, c'est l'embellissement de notre champ mental qui peut, à un moment donné, se mettre dans notre quotidien, dans notre réalité, si à un moment donné, je le souhaite, mais c'est pas forcément tout de suite obligatoire. Ça commence d'abord, de toute façon, dans notre pensée, dans notre mental, et ensuite, ça se met en place dans notre réalité. Et si dans votre réalité, vous vivez encore des choses moches, c'est que dans votre mental, il y a des choses moches. Ça, c'est très simple. Hein. Si vous êtes encore dans le jugement, forcément, votre réalité va pas être très très joyeuse. Donc, par exemple, c'est un exemple. Mais bon, en France, pour avoir vécu un petit peu à l'étranger, connaître quelques étrangers, c'est quand même quelque chose de très lourd. Hein. Le jugement en France, c'est vraiment quelque chose de limite presque franco-français. Les étrangers sont beaucoup plus ouverts d'esprit que nous. Et nous aurions tout intérêt à sortir de ces jugements et de laisser chacun vivre ce qu'il a besoin de vivre et arrêter de chercher une cohésion globale, puisque de toute façon, c'est pas possible. Nous sommes tous différents.
Donc, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face et simplement accepter. Accepter ce qui est, la diversité de la nature. Et notre soleil jaune, comme vous le voyez ici, est relié dans les pulsars des 4 dimensions avec notre étoile jaune magnétique qui a défini ce but de retrouver son art et d'embellir sa réalité. Il est venu aussi mettre en place des choses là déjà avec notre humain jaune harmonique qui est venu, qui m'a invité à prendre les commandes de la sagesse et renforcer les influences qui sont bonnes pour moi et qui me permettent de retrouver mon art, évidemment, d'embellir ma réalité. Et il est venu aussi là instiller des petites informations avec mon guerrier jaune solaire qui est venu pulser des questions pour m'inviter à réaliser la témérité dont j'ai besoin pour mettre en place vraiment des choses profondes. Excusez-moi, ce matin, décidément, j'ai la voix un petit peu enrouée. Et donc, ce soleil jaune cosmique vient... J'ai peut-être quelque chose qui a du mal à rayonner de ma gorge, des choses que j'ai à dire et que peut-être j'exprime pas, pourtant quand même je parle beaucoup, mais bon, ça coince un peu, hein. Je vais laisser poser ça dans la journée, j'aurai sûrement des réponses. Et donc voilà, ce soleil jaune cosmique m'invite à venir transcender l'illumination. Transcender l'illumination. Il vient faire persister l'illumination, en transcendant la vie. Voilà, il vient faire persister l'illumination, faire persister la lumière qui est en moi, la lumière de l'étoile qui était jusqu'à présent discrète. Il m'invite maintenant à la faire rayonner comme un soleil et que tout le monde la voit, que tout le monde la voit, que toute la vie la voit. Et pour cela, il m'invite à transcender la vie, à dépasser la vie, à dépasser aujourd'hui les règles de la vie que j'ai pu identifier au fur et à mesure de ce grand cycle de 260 jours pour simplement être dans la présence du feu universel. Cette présence de ce feu, de cette lumière divine qui est en moi, transcende en fait toutes les lois et par sa simple présence peut rayonner tous les possibles. Voilà, tous les possibles dans l'instant. Parce que la présence de cette lumière divine en moi transcende toutes les lois. C'est ce qu'on appelle les miracles, en fait. Les miracles, c'est vraiment les événements qui transcendent tout ce que l'on sait finalement. Et voilà. Et ça se travaille en fait. Ce calendrier m'invite à travailler cette capacité de créer des miracles, toutes les tonalités 13, toutes les tonalités cosmiques, en intégrant la présence de différents éléments en moi, de différents archétypes qui sont présents mais que je ne travaille jamais. Et aujourd'hui, on est dans ce feu universel, dans cette vibration de présence de la vie qui est en moi et qui illumine toute ma réalité. Voilà. En tout cas, pour ma voix, ça va vachement mieux. Et c'est peut-être que j'étais pas assez dans la présence de ce feu universel. Voilà, j'étais parti dans les autres glyphes. Et voilà, il m'invite vraiment à transcender, à être dans cette présence du feu universel. On va voir avec les autres glyphes si j'arrive à parler mieux. Mais en tout cas, ce soleil, décidément, il m'aide beaucoup à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, on est soutenu par cette tempête bleue cosmique. Cette tempête bleue cosmique qui vient faire persister ma capacité à catalyser, c'est-à-dire à accélérer les processus. Et effectivement, quand je suis dans la présence de ce feu universel et que je vous disais qu'il transcende toutes les règles de la vie, et bien évidemment, la catalyse apprend tout son sens.
puisque là, on est vraiment dans l'accélération maximale de ce qui est possible, c'est-à-dire le miracle. Et on est soutenu avec cette tempête bleue pour faire persister cette capacité en moi de catalyser cette lumière, ma capacité à illuminer la vie de ce que je suis profondément dans ma réalité. Elle m'invite à transcender l'énergie, à aller au-delà de l'énergie qui me traverse, en étant dans cette présence de ce feu universel qui est à l'origine de la vie, qui est présent avant la vie et qui est l'étincelle à l'origine de qui je suis et à l'origine de toute vie. Donc je transcende cette énergie de vie aujourd'hui pour être dans cette présence de ce feu universel que j'auto-génère. Le but, c'est d'auto-générer ce feu universel, c'est-à-dire que ce n'est pas un quart de seconde dans lequel je vis cette présence, mais c'est à chaque instant, à chaque seconde. Et c'est ce que m'invite à vivre ce soleil jaune cosmique. Et aujourd'hui, il nous guide, nous sommes guidés par notre étoile jaune cosmique qui résonne avec l'étoile jaune de cette année, cette étoile jaune électrique qui vient activer ce que j'ai besoin de viser. Et bien aujourd'hui, je suis guidé pour faire persister ce que j'ai visé depuis l'origine de ces 260 jours, c'est-à-dire en dragon rouge magnétique il y a 260 jours, et demain nous allons entrer dans un nouveau cycle en dragon rouge magnétique et qui sera aussi lui très important puisqu'il va déterminer l'intégralité des orientations du prochain cycle de 260 jours. Donc soyez très attentifs à ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, on est dans une journée de conclusion. C'est aussi très intéressant. Mais voilà, mais c'est le dernier jour. Aujourd'hui, on peut être que dans l'observation, la maturation de notre illumination, de ce que nous avons traversé les 260 derniers jours, comment nous les avons traversés. Est-ce que vous êtes fiers de comment vous avez traversé les événements? Qu'est-ce que vous pouvez encore perfectionner? Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer? Il y a toujours des choses à faire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis guidé aujourd'hui pour faire persister ce que j'ai visé depuis ces 260 jours, cette lumière que j'ai tenté de faire rayonner, de faire illuminer du plus possible dans ma vie pour transcender la conscience, pour aller au-delà même de la conscience de la nature qu'est cette lumière. Je n'ai pas besoin finalement de mettre des caractéristiques là-dedans. J'ai juste besoin de la laisser vivre, de la laisser travailler, de la laisser illuminer. Et d'elle-même, en fait, les choses se font. Tout simplement. Aller au-delà même de la conscience. Transcender la conscience. Tout ça pour être dans cette présence, et je suis guidé ce matin surtout pour ça, être dans cette présence de ce feu universel qui fleurit, qui s'épanouit, qui commence comme un lever de soleil à diffuser sa lumière, cette nouvelle lumière que je me suis acharné pendant 260 jours à définir, à aller chercher, à aller modeler, à aller expérimenter, à aller m'éveiller à elle. Tout ça pour aujourd'hui la faire rayonner. Voilà, la laisser libre d'agir comme elle est en fait, comme elle n'a pas besoin, cette lumière, cette nature, elle est tout simplement, et elle est l'origine de qui nous sommes. Forcément, la difficulté d'aujourd'hui, ça va être, on va la retrouver dans notre chien blanc cosmique, qui lui fait persister l'amour, parce que cette lumière de vie qui illumine au-delà de la lumière, au-delà de la vie, c'est l'amour. C'est l'amour à l'origine de qui je suis, c'est l'amour qui est ma véritable nature, et aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire persister ça. De faire persister cet amour infini, cet amour bien plus grand que moi, cet amour sans limite et qui transcende
même toutes les loyautés auxquelles j'ai pu m'attacher pour essayer de toucher cette lumière. Aujourd'hui, il va vraiment falloir s'abandonner à tout, à toutes les croyances, toutes les loyautés. Voilà, et si je parviens à cela, alors là, je deviens soleil. Je deviens pleinement lumière, je deviens la nature originelle que je suis en vérité. Au-delà de toutes les loyautés que je porte, consciemment et inconsciemment. J'illumine véritablement de ma véritable nature. Et je suis dans cette présence du cœur. Du cœur, non pas le cœur organe, non pas le cœur amour, mais le cœur du centre. Le centre que je suis, qui retourne au centre de la galaxie, du cosmos, et qui est parfaitement amour, qui est parfaitement lumière, qui est parfaitement harmonique, et qui m'invite à vivre par résonance ma propre nature pour qu'elle vienne jusqu'ici, jusqu'au fin fond de l'univers, là où l'harmonie n'existe pas encore, et comme un transistor, venir distribuer, diffuser cette lumière d'harmonie, qui est la véritable aussi nature de ce monde qui a oublié sa nature, et qui a oublié, qui s'est en fait, qui a débranché son antenne vers ce centre cosmique, et que grâce à la présence de ce feu universel qui est en moi, je l'invite progressivement à se refocaliser sur le centre cosmique et à intégrer ces énergies d'harmonie à l'intérieur de ce monde et de cette réalité. Et donc ce soir, forcément, si j'ai atteint le degré d'illumination le plus grand que j'ai pu grâce à tout le travail que j'ai réalisé les 260 derniers jours de ma vie, finalement, je serai, à partir du moment où le soleil se couche, déjà dans mon dragon rouge magnétique. Ce dragon rouge magnétique, on va retrouver demain, toute la journée, mais qui sera déjà présent ce soir, à partir du moment où le soleil va se coucher. Donc ce dragon rouge magnétique, le dragon, lui, vient... c'est la création à partir du rien, c'est-à-dire à partir du néant, à partir de l'ombre, de l'ombre et de la noirceur finalement. Ce dragon vient des plus profondes ténèbres, déposer aussi tous les possibles. Il vient faire naître l'être que je suis en vérité, et il m'invite à m'unifier à toutes les parties de moi-même, et notamment les parties que je n'ai pas encore mis en lumière, bien évidemment, pour y mettre la lumière. C'est comme ça que je peux, au fur et à mesure, rayonner pleinement de ma véritable nature. C'est en illuminant les parties qui sont encore sombres en moi. Et donc, pour cela, je m'unifie à tout ce que je me nourris, tout ce dont je me nourris, tous ces éléments dont je me nourris, et notamment ces éléments qui m'empêchent d'illuminer. Et si je me nourris de la rancune, si je me nourris du jugement, si je me nourris de la, j'allais dire la dissociation, mais c'est pas vraiment ça, mais du fait que je ne fasse pas partie de ce monde, enfin de la séparation, si je me nourris de séparation, eh bien, évidemment, je crée de la noirceur dans l'être que je suis, et je n'illumine pas de la totalité de mon être. Donc il m'invite à attirer à moi cet être intérieur qui est présent dans mon cœur, cet être originel, cet être de lumière,
pour déposer comme but la naissance, sa propre naissance, la naissance du divin en moi, la naissance de cette lumière originelle qui est à l'origine de toute vie partout dans le cosmos, finalement. Et bien voilà, nous avons une phrase d'activation galactique aujourd'hui pour nous aider. La voici. Je persiste afin d'illuminer, transcendant la vie. Je scelle la matrice du feu universel avec la tonalité cosmique de la présence. Je suis guidé par le pouvoir de la floraison. La matrice cosmique autorégule le feu universel de la présence. Et donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette météo du jour, cette dernière météo de ce cycle de 260 jours, avant de plonger dans un nouveau grand cycle de Tzolk'in, Tzolk'in qui veut dire tour de temps, et dans ce nouveau tour de temps avec de nouvelles thématiques qui vont émerger de notre dragon, qui va commencer déjà à pointer son nez ce soir, et en tout cas aujourd'hui simplement soyez dans l'illumination, soyez dans cette présence de la vie, de cette lumière en soi, voilà. Et tout ça, ça permet de rester pleinement fluide, pleinement en lien avec sa véritable nature. Et sinon, il y a des parasites. Voilà, moi je l'ai vécu en direct avec ma voix où je me suis dit merde, est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo avec cette voix qui est parasitée finalement, et voilà, retourner dans la présence, voilà, dans cette présence de nos origines, de cette lumière originelle, et ne pas aller ailleurs. Nous sommes dans cette graine jaune électrique de cette année, viser, nous apprenons à viser. C'est un peu comme l'année dernière avec cette tempête bleue qui nous invitait à rester au centre, parce que sinon on allait être complètement balayé. Et bien là, c'est un peu la même philosophie, puisqu'elle m'invite à viser. Mais si je vise, alors évidemment, si je vise l'ego, je vais vivre des expériences difficiles. Mais si je vise ma véritable nature, si je vise mon être illuminé, si je vise la vie qui est en moi, si je vise l'étincelle originelle de qui je suis, alors dans ce cas-là, je vais entrer en résonance avec elle et je vais être pleinement moi-même et je vais pouvoir être dans cet état fluide, parfaitement aligné sur ma véritable nature. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite de vivre aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des petits mots si vous avez des événements d'illumination aujourd'hui. Et moi, je suis toujours très content de recevoir les expériences des uns et des autres. Moi, je partage les miennes et j'aime bien quand il y a des retours aussi. Donc, n'hésitez pas. Et on se retrouve aussi. Ah oui, si vous avez aussi envie de me soutenir sur toutes ces vidéos, vous avez le lien dans la description de cette vidéo pour ma page Tipeee, où vous pouvez donner ce que vous voulez, 1 euro, 2 euros, enfin voilà, pour me soutenir et soutenir ces vidéos et aussi les conférences que je mets en lien sur ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre lumière, je vous remercie de participer avec moi à l'illumination de cette réalité et que tous ensemble, au fur et à mesure, le rassemblement de ces petites étoiles vont créer un beau soleil sur cette planète Terre qui, je pense, en a besoin, en tout cas, elle aspire à cela. In Lak'ech.